fois que vous les avez plantés. Et au début de la végétation, vous arrosez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hey, salut les loulous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera exclusivement réservée à la pomme de terre. Allez, c'est parti. Alors, j'ai acheté donc ces semences certifiées pommes de terre pré-germées de la variété Carolus. Alors, si vous vous souvenez bien, c'est exactement la même variété que j'ai acheté l'année dernière. La seule petite différence qu'il y a, c'est que l'année dernière, j'avais un tout petit sachet d'1,5 kg et que ce coup-ci, on est sur du 5 kg. Donc, j'en fais beaucoup plus. Alors, je ne l'ai pas payé ce prix-là, tout simplement parce qu'elles étaient en promotion à moins 50. Parce qu'ils cherchaient certainement à débarrasser les stocks, puisqu'il restait que quelques paquets, et donc voilà, j'en ai profité parce que j'ai longuement hésité à faire de la pomme de terre cette année, parce que déjà d'une, j'ai trouvé pas mal de nids d'orifort en faisant les semences de haricots. Donc ça m'a un petit peu dissuadé, et puis c'est surtout que bon bah ça nécessitait à soit faire une nouvelle implantation, soit tout simplement retravailler un carré déjà, puis les mettre où, parce que là c'est du 5 kg, donc c'est un gros volume, donc ça nécessite forcément d'avoir un peu plus d'espace. Bon, je m'y suis quand même tenté parce que bon bah la pomme de terre c'est quand même la base alimentaire et qu'il faut s'y mettre, et puis les gamins aiment ça, moi j'adore ça aussi. Donc on y va. Pourquoi j'ai repris Carolus? Tout simplement parce que c'est une variété que j'ai trouvé extraordinaire l'année dernière. Et puis je sais pas, ça me fait penser à Carolus, Charlemagne, ça me fait penser à ça, et j'aime bien l'histoire, donc voilà. Et puis les autres on les connaît, Mona Lisa, Charlotte, Agria, Alliance, tout ça, bon ça c'est fait, refait. Celles-là on les trouve pas forcément dans le commerce habituel, donc voilà. C'est pour moi une excellente pomme de terre, très franchement. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Donc calibre 28-35, vous dire à quoi ça correspond, j'en sais rien, je me souviens plus, c'était marqué sur la fichette. Voilà. Le rendement il est bon, c'est vrai que moi j'avais eu pas un trop mauvais rendement, hein. Ça avait juste fait la longueur où il y a la mâche, là, enfin il y a la mâche qui est montée en graine qu'on voit devant là. Donc c'est-à-dire quasiment rien, hein. Il y avait 1 ou 2 mètres, 2 mètres et demi à peine, grand max 2 mètres et demi. Et j'avais eu presque 3 kg de tête de pomme de terre, donc c'est bien quoi. J'avais dû mettre ouais, c'est donc ça doublait le ratio. Je suis même pas sûr d'avoir mis le sachet en entier. Enfin, bref, voilà. Donc là, si je double, je devrais récolter minimum 10 kg de pommes de terre. Minimum. C'est pas sûr, rien n'est fait. Donc voilà. L'occasion a fait qu'il y avait une promotion, ça m'a poussé, ça m'a décidé, je me suis dit allez, soyons fous. Alors la question qui s'est posée, c'est où mettre ça? Eh oui. Et ouais, parce qu'ici on s'est dit bon bah ici c'est les légumes soleil, hein, c'est l'un des seuls endroits où il n'y a pas eu le milieu. Je me suis dit ok, bon là je mets les tomates, donc c'est mort. Je vais mettre les tomates courgettes ici, sur cette partie. Il va y avoir juste devant là, ici encore une planche que je vais créer. Et à l'autre option, l'option de je mets autour du forsythia ici les patates. C'est là où il y avait les courgettes l'année dernière. Donc une zone qui n'avait pas été infestée par le milieu. Et soit ici, là où il y avait les carottes l'année dernière, c'est-à-dire dans les poireaux, tac, ça fait toute la longueur, et le carré comme ça. Et ça n'avait pas touché les mildiou non plus, il y avait eu de mémoire les aubergines ici, et les tournesols et les courges. Ici on n'en parle pas, c'est la zone mildiou. On voit bien que nos fèves sont bien sorties, hein.
Et donc je pense que je vais opter sur cette parcelle là. Pourquoi? Parce que déjà elle est beaucoup plus longue, elle sera beaucoup plus adaptée pour mettre mes 5 kg de pommes de terre. On va voir ensemble comment on travaille ça. Je vais d'abord m'occuper du sol, je vous prépare toutes les bandes en entière, je coupe ça, ça ira plus vite. Et après on regarde à quelle distance on pose nos tubercules. Allez, c'est parti tout de suite. Avant de commencer, je vais quand même vous donner l'outillage nécessaire pour faire ça. Il va vous falloir, si on le fait sans énergie fossile, hein, je dis bien, il va vous falloir, donc sans motoculteur, il va vous falloir une grelinette, voilà, comme vous voulez, 3 ou 5 dents, c'est bien, moi j'ai une 4, ça va bien. Une bêche plate, une pioche, bon moi j'ai qu'un gros piochon, moi j'ai que ça, et un râteau. Alors la bêche plate, la grelinette va nous permettre d'aérer le sol, de le préparer. La bêche plate va nous permettre de délimiter, casser les mottes. Et le piochon va nous permettre de retirer tous les gros cailloux ou éventuellement affiner un peu plus la terre en profondeur si on en a besoin. Et le râteau pour niveler, vous le savez. Donc là ça devrait être pas forcément trop nécessaire puisque c'est une zone qui avait déjà été travaillée l'année dernière où il y a eu les carottes. Donc ça devrait aller vite. Voilà les outils indispensables pour ce moment. Je vais naturellement là tout de suite avant de les utiliser les désinfecter. Pourquoi? Parce que ils m'ont permis de traiter la parcelle là-bas où il y a les fèves. Parcelle où il y avait eu le mildiou l'année dernière. Donc là je désinfecte tout de suite avant d'utiliser ça en pleine terre. Voilà, pour éviter d'avoir un contact sur une autre parcelle. Bon, on fait un point. Une ligne entière a été grelinée. Et là ici, vous voyez, là où il y a les poireaux, c'est resté intact depuis l'année dernière. Alors on peut se dire, ouais mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a presque pas d'herbe qui a poussé. Alors j'en ai retiré un petit peu, mais c'est vrai que théoriquement, ça reste à peu près comme ça en l'état. Pourquoi? Parce que juste au-dessus, on a le prunier là et le forsythia qui se jointe. Donc il y a peu de luminosité, enfin suffisamment assez pour que les poireaux s'y plaisent. Mais vous savez, on dit toujours que sous un arbre, rien ne pousse. Bon, bah là en l'occurrence, il y a deux arbustes, un arbuste et un arbre fruitier qui tendent à, comment dirais-je, à cacher un petit peu l'emplacement. Donc ici, je vais voir si je vais y toucher, mais j'en suis pas sûr. Je vais vérifier. Je voulais vous montrer un truc aussi. Ici, j'avais semé de la salade l'année dernière. Et j'avais pas fait il y a peu de jours en passant la tondeuse que on avait encore nos jeunes plants qui étaient sortis, qui étaient montés à graines. Hein, parce qu'ils étaient montés à graines, c'était de la Saint-Victor, je crois, un truc comme ça. Voilà. Là où je suis un peu étonné, c'est que j'avais pourtant fini ultra bien le terrain. Je retrouve masse de cailloux quand même. Donc peut-être pas suffisamment assez. Bon, après en tout cas les carottes étaient là l'année dernière. On peut le voir d'ailleurs. Voilà. Comme quoi les carottes tiennent bien l'hiver. Vous voyez, c'en est la preuve. J'ai certainement trouvé l'autre, je pense. Voilà, les carottes étaient là l'année dernière, elles se sont plus. Hein. Il n'y a pas de souci. On a encore un morceau là. Donc je sais pas comment ça se fait que je trouve encore de la caillasse. C'est quand je mets la grelinette, je sens que ça résiste dessous, mais grave. Donc là je vais certainement être obligé d'y aller avec la pioche. On va voir, on en retrouve quand même des belles. Voilà, cet endroit est très granuleux, et très pas granuleux, très caillassé. Alors tout simplement je pense parce que ça doit être de la terre de remblai sur ce coin là. Puisqu'on voit très bien que chez moi ici il y a une démarcation. Vous la voyez? Hop, sur cette longueur. Toute cette partie là, qu'on croit être de l'herbe, ça n'en est pas en dessous. C'est que de la caillasse. C'est que de la caillasse. C'est un gros problème. Gros problème parce que pour faire une haie ici, bah jusqu'à la hauteur des plantes, jusqu'à la hauteur de la lavande ça va aller. Mais arriver ici c'est terminus. Donc je pense que quand ils ont fait la maison, ils ont fait du remblai ici. Ça a fini avec le temps par pousser dessus parce que l'herbe n'a pas besoin forcément d'avoir des racines très profondes. Et que eh ben, ils ont certainement comblé un petit peu le jardin par-ci par-là. Et que je retrouve des morceaux de cailloux pas possibles. Comme j'en ai retrouvé sur la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo sur les carottes. Dont d'ailleurs je tenais à vous remercier parce que vous avez été ultra nombreux.
on peut le voir, ultra nombreux, a su cette vidéo, presque 650 vues, presque 700, un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Je tenais à vous remercier très sincèrement. Donc j'arrive pas à voir ce qui vous fait partir comme ça rapidement, et ce qui est pour vous une bonne ou une mauvaise... Oui, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais la bonne et la mauvaise vidéo, quoi. Voilà, qu'est-ce qui vous fait partir comme ça? Enfin bref, moi j'essaye de rester moi-même et puis de faire au mieux. Peut-être qu'il y a des sujets qui vous attirent plus que d'autres, il y a peut-être une rythmique dans la vidéo qui vous plaît plus que d'autres, je sais pas, j'en sais rien. J'arrive pas trop à savoir. Ouais, vous avez vu, j'ai changé l'intro aussi, je fais une petite intro, je me retente à faire une petite intro. C'est la nouvelle mise à jour de iMovie, là, ça fait les intros quasi toutes seules, donc je me dis allez, on tente avec la musique, on verra bien, au pire des cas, ben, ils me supprimeront la monétisation que je ne monétise pas déjà, donc voilà. J'essaye de faire quelque chose de propre, enfin, je connais pas grand chose en informatique, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Je vais faire l'autre parcelle, tout ça pour vous dire que je voulais vous montrer cette partie là qui ne pousse pas parce qu'on a ces deux arbres qui se rejoignent, ce prunier et ce forsythia qui se rejoignent. Ici c'est très caillassé, donc je vais certainement être obligé d'y mettre un petit peu de pioche pour vraiment avoir une profondeur pour que les pommes de terre puissent vraiment s'installer. Voilà, je voulais vous montrer ça rapidement et puis je vais faire la suite. On se rejoint pour dès que c'est prêt. Allez, bon, j'ai fait la longueur là. J'ai pas fait tout le rectangle parce que tant que je vous le fasse, ça prend beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer vite fait sur une parcelle. Très vite fait sur une parcelle, comment on procède à ce semis de je vais y arriver, bon sang, de pommes de terre. Eh ben, il en faut tant que ça vienne. Hein. Donc je vous montre, c'est une caisse très simple, hein, donc c'est les pommes de terre qui sont germées. Prenez toujours des pommes de terre qui ont un petit germe comme ça costaud, jamais les longs qui ont toujours des germes là tout fin là. Attendez, qui ont tendance à casser. Donc l'idéal pour planter votre sol, moi il y a un indice, on dit toujours, les anciens disaient toujours, dès que les lilas sont en fleurs et vous pouvez planter les pommes de terre. Là c'est le cas, les lilas sont en fleurs, on peut planter les pommes de terre. Les pommes de terre ont tendance à craindre un peu la gelée, hein. C'est gélif. Donc on s'y risque quand même, on verra. Il nous faut minimum 10 degrés, hein, un sol réchauffé à 10 degrés. Et la profondeur, ben le chat, c'est entre chaque tubercule de 5 cm. Hein. Qu'est-ce que je vous raconte? 5 cm de profondeur, excusez-moi. 5 cm de profondeur, et puis vous laissez 6-7 cm, allez, presque 10 entre chaque plan. Allez, bah c'est parti, je vais commencer à vous faire un sillon et vous montrer à peu près comment je plante ça. Allez, donc je fais un petit sillon trop profond, hein, 5 cm de profondeur. On retrouve encore des cailloux, c'est pas possible. Cette parcelle est blindée de caillasses, je comprends pas. Pourtant je l'avais affiné, préparé l'année dernière. Ben alors, manifestement, vu que le caillou ne pousse pas tout seul. Alors bon, c'est des terrains qui sont proches quand même de... On est proche des vignobles assez répandus et connus, vous connaissez tous, qui est le Pouilly et le Sancerrois, le Sancerre. Donc forcément, les terrains sont similaires. Hein. Donc voilà. Allez, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un sol amendé. Moi, j'amende jamais la pomme de terre. C'est bien tout seul. Pareil pour l'arrosage. Hein. Vous fatiguez pas ça l'arrosage. Juste moi, la plantation, je mets. Mais au-delà de la plantation, j'arrose vraiment quand j'ai des périodes assez sèches et que ça fait longtemps que ça n'a pas plu. Sinon, je ne fais pas. Donc oui, donc cette pomme de terre, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Juste que quand elle arrive à terme, elle fait des petites traces rougeâtres. C'est mignonné d'ailleurs. Ah ben, est-ce que je vais en trouver une qui va vous le montrer? Oui, voilà, celle-là par exemple. Je sais pas si vous allez bien le voir avec la lumière. Voilà, ça fait des petites traces. Elle a son
sa peau qui part en endroit tache de rouge comme ça. C'est plutôt sympathique. Elle est excellente, franchement, sautée avec un peu de beurre, du persil et de l'ail. C'est une merveille. Hein. Ah, franchement, ouais. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais essayer de vous mettre de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà la parcelle. Je sais pas si c'est le mieux. Ouais. Allez, donc je vais commencer par le bout. Naturellement. Continuez à retirer les cailloux que vous trouvez, hein, n'hésitez pas. Alors le caillou c'est pas forcément un ennemi mortel, hein, parce que le caillou conserve la chaleur, donc ça peut être aussi intéressant. Mais moi je veux pas qu'elle soit embêtée lors du développement racinaire. C'est surtout ça qui m'embête un peu. Donc vous mettez vos germes qui sont là sur le dessus. Hein, et moi je mets en espacement à peu près 8-10 cm grand max. Je sais même pas combien ils disent eux. Moi je fais toujours à peu près la louche. Alors placez un... Voilà, avec les distances adaptées aux variétés. Alors nous on est sur la demi-tardive. Donc il dit sur... donc c'est une culture de 100 à 120 jours. Ce qui nous fait en moyenne 4 mois. Pas en moyenne, 4 mois max. Parce que c'est des mois de 30. Donc ils nous disent sur les tardives 70 cm entre les rangs. Si vous faites naturellement pas un rectangle comme moi, mais si vous faites des rangs, il faut 70 cm entre chaque rang, c'est hyper important que je vous le dise. Et ils énoncent pour les tardives, selon la variété bien sûr que vous allez prendre, 40 cm. En l'occurrence, si c'est des pommes de terre précoces, 65 cm d'espace entre les rangs, hein, et entre chaque pomme de terre 35 cm. Donc moi je mets habituellement 10 cm entre chaque pomme de terre. Je suis vachement loin du compte, il faudrait que je sois beaucoup plus large. Mais on va faire entre les deux. Là on est entre la semi-tardive, ouais, il y a 5 cm d'écart entre les deux. Hein. Allez, moi je vais faire comme ça. Je vais mettre 20 cm, ça me paraît bien. Donc l'intérêt c'est surtout que votre jeune plant soit quand même le sol soit quand même ameubli, hein, parce que elle va capter les ressources dans le sol pour aller développer ses tubercules. Donc si c'est pas ameubli et que c'est caillasse dessus, alors elle va quand même développer une manière horizontale et ça risque de se gêner entre elles. Hop. Alors je sais pas si vous captez, ouais vous voyez, c'est bon, c'est bien, parce que des fois le cadrage est pas très bon. Donc là j'ai ça d'espace entre les deux. Il y a je dirais 15 à 20 cm. Moi ça me paraît beaucoup quand même, hein, 35 cm. Hop, on verra bien. Je vais faire ça comme ça et puis voilà. Moi, je suis un peu têtu, c'est-à-dire que j'ai mes habitudes et ça marche, donc quand ça marche, je sais pas pourquoi je ferai autrement. Après, libre à vous de mettre les 35 cm si vous voulez, hein. C'est ce qui est préconisé. Moi, quand je fais les pommes de terre, je les mets comme ça fonctionne bien. Donc voilà. Bon, je ferai la suite après tout seul. Une fois que vous avez fini ça, on les recouvre bien sûr tout naturellement. Et vous allez attendre, c'est assez rapide, vous allez voir. D'ici 15 jours, je pense que vous allez commencer à avoir les premières feuilles débuter à sortir. Là, une fois que ça va commencer à sortir, vous attendez d'avoir 15 bons centimètres de feuillage. Et après, vous butez. Vous butez, au fur et à mesure que ça monte, vous butez. Après, on arrive à un moment, on va pailler. Hein. On paillera comme je l'avais fait l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent. Donc voilà. Donc là, je vais recouvrir naturellement le tout. Vous pouvez tout naturellement mettre un marqueur. Ah oui, je vous ai pas donné la date. On est le 24 avril au soir, jour fatidique du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le moment suspense, donc ce n'est pas un suspense. Voilà. Moi, je préfère planter les pommes de terre plutôt que regarder BFM TV tourner en boucle pour me dire qu'ils savent rien pour le moment, mais qu'ils vont finir par savoir à 20 h comme tout le monde. Enfin, même s'ils savent déjà avant tout le monde. Voilà. Donc, pommes de terre.
Vous les plantez, moi je les tasse légèrement, pas forcément besoin de tasser comme un basané, comme un fou. Hop, 5 cm de profondeur, vous vous souvenez? 5 cm de profondeur, espacement indiqué, si on est sur de la tive, de la précoce, 35 cm d'espace entre chaque plant. Et 60 cm ou 65, 65, ils disent 65, ouais. 60 cm entre les rangs. 5 de profondeur, 40, qu'est-ce que je dis, 35 de largeur, oui, 35 de largeur et 40 cm, qu'est-ce que je dis, 65 cm entre chaque rang. C'est-à-dire théoriquement un truc comme ça, voilà, approximatif. Voilà, après niveau arrosage, là je vais faire un apport d'arrosage bien sûr, tout de suite, et puis ça sera tout. Et après je vais laisser au gré du temps se faire, parce que ça va se faire sans aucun souci. La pomme de terre, c'est exactement, je vais vous relever, hop, la pomme de terre c'est exactement comme le poireau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin franchement de s'en occuper, c'est même moins exigeant que le poireau. Pourquoi? Parce que le poireau, lui, il aime les sols assez riches, assez amendés, il a besoin de ça pour bien grossir, avoir des beaux fûts bien rustiques, et voilà. Ils se ressemblent aussi parce que les deux, faut les buter, hein. Chacun a son petit parasite, ici on a le parasite, on a deux, hein, deux dangers imminents, le mildiou, mais aussi le doryphore. Et le poireau, on a la teigne et la mouche du poireau. Donc voilà. Donc je vais le tasser légèrement, je vais arroser une bonne fois et puis ça sera tout. Ça sera tout. Hein, il va être en contact avec l'humidité et la terre et ça va se développer tranquillement. Quand tu arriveras à une certaine croissance, je les buterai, je vous montrerai d'ailleurs, je ferai une vidéo d'ailleurs, ce sera l'occasion, une petite vidéo très courte du butage des pommes de terre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de faire de la pomme de terre. Si vous êtes en tentative de vous dire est-ce que je fais ça en pleine terre ou est-ce que je fais ça en tour à patates, vous avez déjà une vidéo dans la playlist, ça doit être expérience ou un truc comme ça à vérifier, tour de pomme de terre. Je vous montre comment je fais et je vous montre le résultat. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas le résultat, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura tous plu. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter et à me rejoindre sur la page Facebook Le Potager d'Anto. Allez, ciao à tous, passez une bonne semaine et puis j'espère que les élections vous auront plu pour ceux qui auront voté pour le candidat sortant. Et puis pour les autres, il faudra attendre 5 ans malheureusement. Voilà. Allez, ciao à tous et bon potager. Juste un point sur lequel je veux revenir, c'est sur l'arrosage. Au début, vous arrosez quand même un petit peu, hein. Je vais sûrement mal me faire comprendre. Vous faites un arrosage une fois que vous les avez plantés, plus que semés, plantés. Une fois que vous les avez plantés. Et au début de la végétation, vous arrosez pas tous les jours, de manière à ce qu'il n'y ait pas de manière abondante, sans que ça soit le trop plein, sans que ça nage dedans, quoi. Vous arrosez, vous voyez que c'est un peu sec, vous arrosez le temps que ça germe, enfin que ça ressorte de la terre. Une fois que votre verdure a commencé à apparaître, là, calmez sur les arrosages, vous laissez la pluie faire le boulot, quoi. Et une fois que, sauf si bien sûr vous voyez des périodes de temps sans pluie assez excessive, quoi. Ça, vous voyez bien par rapport à la température, par rapport à tout ça. Hein, mais c'est parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arroser excessivement comme ça l'est avec par exemple la mâche ou les légumes feuilles qui ont besoin de plus d'eau parce que elles sont composées d'eau à fond, beaucoup plus que les patates ou les poireaux qui eux se contentent d'avoir des hivers rudes, une terre sèche, voilà. La salade ça a besoin de flotte, quoi. Les radis c'est pareil. Bon voilà. Vous n'y allez pas excessivement, vous arrosez de manière au début sérieuse, faut pas que ça nage dans l'eau, hein, on est d'accord, et après de manière occasionnelle dès que vous voyez que c'est un peu sec et que ça fait longtemps que ça n'a pas plu ou que c'est pas prévu que ça pleuve avant un moment, vous mettez un petit coup d'arrosage léger, hop, ça redémarre nickel.
Mais une fois que vous aurez mis le paillage, ça va être nickel, il n'y aura plus du tout besoin de mettre un coup de flotte. Voilà, je vais juste faire le point sur ça parce qu'en refaisant une vérif au montage, je me suis rendu compte que j'avais pas été forcément clair avec ça. Allez, je vous souhaite à tous une belle soirée, amusez-vous bien, profitez bien, bye bye.